Bonjour à toutes et à tous, bonjour mon petit YouTube. Avant d'aller plus loin, je vous invite à rester attentif jusqu'à la fin de cette vidéo car il y aura une petite surprise. Aujourd'hui, on aborde 4 conseils pour garder un bon dos, pour garder un dos fort et équilibré à l'approche de l'hiver. On commence par le premier conseil qui est celui de garder un dos équilibré et fort. À l'approche de l'hiver, nous avons au Québec une accumulation de neige et le sport national, c'est le pelletage. Le pelletage consiste donc à se débarrasser de la neige avec une pelle et de l'envoyer en rotation à gauche ou à droite. Seulement, ce genre d'activité est unilatérale. Vous ne répartissez pas la charge de manière équilibrée à gauche et à droite. Il en va de même pour toutes les activités, qu'elles soient de la vie quotidienne ou sportive, notamment au niveau sportif, le tir à l'arc ou les lancers au baseball par exemple, ou le lancer de poids provoque donc des déséquilibres des déséquilibres musculaires au niveau du dos. L'idée, c'est pas d'arrêter ce genre d'activité. L'idée, c'est de mettre en place des exercices qui vont renforcer l'ensemble du dos de façon à ce que lorsque vous ferez ce mouvement violent, ça peut arriver, pelleter, c'est nécessaire et des fois, effectivement, on n'applique pas la bonne technique. C'est d'éviter en fait que lorsque vous ferez ce genre de mouvement violent de manière unilatérale, que la douleur n'apparaisse pas. Le deuxième conseil, évidemment, c'est de varier les postures. Pour bien comprendre, en fait, l'enjeu ici de la variation de la posture, c'est que si vous avez une posture prolongée, qu'elle soit assise ou debout, vous augmentez la pression sur les disques et donc vous augmentez les risques de développer des protrusions discales ou même voire la hernie discale qui va pincer soit le nerf ou certains tissus comme les ligaments ou les muscles, provoquer de la douleur ou non. Le troisième point, le bon dos, c'est un dos qui est imperméable au stress. Je m'explique. Il y a plusieurs études scientifiques qui montrent un lien direct entre les émotions, les facteurs psychosociaux et l'apparition de douleurs dorsales. Le conseil que je peux vous donner sur ce point précis, c'est évidemment de calmer votre système nerveux. Pour calmer son système nerveux, il y a différentes actions, différentes activités que vous pouvez mettre en place. Faire du yoga, aller voir un massothérapeute qui va vous calmer, qui va amener votre corps dans un état de relaxation plus rapidement. Évidemment, d'avoir un bon sommeil et d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Enfin, quatrième point, et c'est le point qui à mon sens est le plus important, un bon dos égale bonne hygiène de vie générale. Il faut regarder les problématiques de dos de manière globale. Et pour cela, vous devez mettre en place un système de suivi des actions, des comportements santé au quotidien. Vous pouvez télécharger gratuitement cet outil de suivi directement sur le lien en description. Et je vais vous montrer en quoi consiste cet outil maintenant grâce à cette capture d'écran. Voilà, on se retrouve donc sur cet outil Excel de suivi des actions, des comportements. C'est extrêmement simple. L'idée, c'est de lister les comportements et les actions au quotidien et de faire à la fin de la semaine le différentiel entre ce qui a été planifié et les actions qui ont été réellement mis en place. Par exemple, on va prendre cet exemple-là. Vous listez le comportement, faire de l'exercice, et là, c'est binaire. Si vous avez fait le comportement, vous mettez un 1. Si vous ne l'avez pas fait, vous mettez 0 à la journée concernée. Donc, à la fin de la semaine, par exemple, lors de cette semaine-là, je suis allé faire l'exercice, j'ai fait mon programme d'exercice 4 fois. J'avais planifié d'y aller 5 fois, donc ça fait une différence de -1. L'idée, c'est qu'à la fin de la semaine, vous vous dites, bon,
dans ce comportement-là, ça devient une habitude et j'ai pas l'impression effectivement de devoir mettre beaucoup d'efforts là-dessus. Mais il y a certains comportements, certaines actions qui sont plus difficiles à ancrer au quotidien et dans ce cas-là, eh bien, vous devez mettre le focus sur la semaine suivante. Voilà à quoi sert cet outil. Vous l'avez gratuitement en téléchargement. Le lien se trouve en description. C'est ainsi que se termine cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à commenter pour me dire qu'est-ce que vous pensez de cet outil. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit bientôt.